Alors, de ce point de vue-là, il est vrai, malheureusement, je dirais pour notre conclusion, si on pourrait s'arrêter là, si le entre 55 et 59 ans était beaucoup plus élevé que dans le reste du monde, ou au moins égal, on pourrait dire, ce n'est uniquement qu'un problème d'âge de la retraite. Heureusement, pour ceux qui s'intéressent à ce problème-là, donc c'est un problème donc plus complexe, c'est que le taux d'emploi des seniors avant 60 ans, entre 55 et 59 ans, est plus faible aussi que dans le reste du monde. Donc, là, il pourrait y avoir bien sûr une causalité du taux d'emploi vers l'âge de la retraite. Finalement, nous sommes obligés de partir tôt à la retraite parce qu'il n'y a pas assez d'emplois spécifiquement pour les seniors. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, bien sûr, dans le débat, qui est extrêmement important à prendre en compte. Donc, nous avons un taux d'emploi des seniors, si je reprends la même comparaison entre France et Suède, nous avons à peu près, vous le savez, à peu près 60% des Français qui travaillent entre 55 et 60 ans, et en Suède, 80%. Donc là aussi, une différence très forte. Les différences seraient moins fortes si j'avais pris d'autres pays. J'ai pris la Suède quelque part, qui est un peu le cas polaire de la France, inverse. Mais on a une situation différente. Un point comme qu'il est important de noter, c'est que la différence de taux d'emploi entre 55 et 59 ans est quand même moins forte qu'entre 60 et 65 ans vis-à-vis du reste du monde, vis-à-vis du reste de l'Europe. Alors pourquoi avons-nous un taux d'emploi des 55-59 ans si faible? Et quelque part, c'est vraiment là qu'il faut réfléchir. Parce que quelque part, là, il donne la clé, cette analyse, cette expertise sur le 55-59, il donne la clé quelque part eh bien, donc de la causalité. Et donc quelque part aussi du sens de la réforme et de la possibilité de la réforme de l'âge de la retraite. Alors, les candidats possibles, nous les connaissons. C'est parce que ce problème a été analysé dans beaucoup de pays, bien évidemment, et nous disposons de beaucoup d'études, dans les entreprises, aussi macroéconomiques. Premier point, une des productivité et le salaire. Les salaires sont relativement à l'ancienneté. Est-ce qu'ils le sont plus en France qu'ailleurs? Certains le soutiennent. Et donc, quelque part, les salaires progressent, alors que la productivité progresse moins vite. Elle peut même diminuer en fin de vie, en fin d'activité. Et nous avons donc peut-être des problèmes de formation. Nous ne formons peut-être pas assez bien les seniors aux nouvelles technologies, à des technologies au travail moderne. Donc, nous avons sûrement, en France aussi, un problème qui tient à ce découplage entre productivité et salaire. Et derrière la productivité, bien sûr, il y a des questions autour de la formation. De la formation, des conditions de travail. Et bien évidemment, la France n'échappe pas, mais je dirais l'ensemble des pays, à ce problème un peu spécifique des seniors qui ont un capital humain assez spécifique, je dirais, dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent et qui les rend difficilement réemployables dans d'autres secteurs, dans d'autres entreprises.